Déjouant presque les pronostics, c'est finalement Tim Walz qui a été choisi par Kamala Harris pour compléter le ticket présidentiel. En concurrence avec Mark Kelly, sénateur de l'Arizona, et Josh Shapiro, gouverneur de Pennsylvanie. C'est finalement le gouverneur du Minnesota qui se présentera aux côtés de Kamala Harris et qui briguera le poste de vice-président des États-Unis. Véritable bastion, le Minnesota a voté en faveur du candidat démocrate à chaque élection présidentielle depuis 1992. S'il n'est pas un cadre du Parti démocrate, et malgré sa faible notoriété, l'homme de 60 ans s'est fait remarquer en multipliant les sorties contre Donald Trump. Nous n'avons pas peur des mecs bizarres, a lancé cet élu affable, au débit rapide, lors d'une réunion de campagne. Croyez en mon expérience d'enseignant, les brutes n'ont aucune puissance. Ancien professeur, Tim Walz a réalisé la principale partie de sa carrière dans l'enseignement en tant que professeur de géographie et entraîneur de football américain. Engagé en politique depuis 2004, Tim Walz a été élu au Congrès entre 2007 et 2019 avant de prendre la tête du Minnesota. Élu en 2018, Tim Walz a rapidement dû affronter des crises d'ampleur avec la pandémie de Covid-19 dans un premier temps, puis la mort de George Floyd étouffé par un policier. Suite à cela, Minneapolis, la plus grande ville de l'État, s'embrase, le point de départ d'un immense mouvement de manifestations antiracistes qui secoue l'Amérique durant de longs mois. Le gouverneur avait alors déploré ce nouvel épisode de violence policière contre des Afro-Américains. Réélu en 2022, le gouverneur du Minnesota a également pris des mesures permettant de garantir l'accès à l'IVG dans son État. Après la remise en cause de l'arrêt Roe v. Wade. Ce dernier était d'ailleurs présent avec Kamala Harris en mars 2024 lors du premier déplacement d'une vice-présidente dans une clinique prodiguant des avortements. Un engagement qui lui vaut le respect des démocrates tandis que ses adversaires républicains jugent le gouverneur trop laxiste sur sa gestion de la criminalité. Le colistier de Kamala Harris a notamment fait évoluer sa position sur les armes en 2018 après la fusillade du lycée de Parkland.